En fait, c'est que les 2 buts sont durs à mettre. Franchement, Le plus dur, c'est lequel? parce que franchement, le deuxième, il est pas dans le but en fait. Le deuxième, il est pas dans le but. Donc il faut qu'il la remette dans le but sur le centre en retrait. Pas sur le centre. Mettre de l'effet et tout. Tu vois, quand tu es face au but ou dans le périmètre du but, c'est pas facile, mais là, il est carrément au premier poteau. Donc il faut qu'il la fouette comme ça. Et le deuxième, au bout de l'effort, de vraiment mettre l'effet volontairement comme ça pour qu'elle fuit le défenseur qui revenait et qu'elle rentre à ras du poteau. Voilà, c'est le moment. Ils vous ont écouté, Johan, à la mi-temps, hein. Il le fait, quoi. À la fois, tu réveilles tout ton stade, tu prends tous tes coéquipiers et tu les remets dedans, et tu tues l'adversaire parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait notre gardien d'entrée de deuxième donc, Ils vous ont écouté, Johan, à la pause, vous paissiez parce que vous trouviez que sur les contre-attaques et sur les attaques marseillaises, il n'y avait pas assez de Marseillais dans la surface. Ouais. Là, il y avait beaucoup plus. Il y en avait un, mais il n'y en a pas eu tellement. Un deuxième, mais bon. Ouais, mais enfin, il n'est pas touchable, disons. Aubameyang, c'est le leader, il a son statut, il a marqué des buts, on va dire, c'est extrêmement difficile à mettre. Il y a 3 joueurs de classe mondiale dans cette équipe, pour moi, ou 2 et demi. Il y a Pavard, qui ne l'a pas forcément montré depuis le début de saison en Ligue des Champions. Donc on le déclasse, Benjamin. Non, mais il est. Ce soir, c'est blanc. Non, mais c'est pas parce qu'il a raté 4 mois que c'est pas un joueur de classe mondiale. C'est une carrière, un joueur de classe mondiale. Aubameyang et Rulli, depuis le début de saison, est en train de changer de dimension. Et Greenwood, non, pour moi, toujours pas. D'accord. Moi, j'ai trouvé. Il a pris un jaune, ce soir, j'ai pensé à vous. Non, oui. Il a défendu, il a pris un jaune, il a fait une faute d'attaquant, mais il était présent, il était sur le morceau. J'aimerais qu'on fasse des débats, on a plus pouvoir se passer de Greenwood en disant mais vous avez vu, c'est un phénomène, c'est incroyable, il est génial, il sera dans les 30 du Ballon d'Or, mais non, en fait, on n'a jamais ce débat-là. Parce que non, mais c'est pas un joueur de classe mondiale, en fait, Greenwood. C'est le meilleur joueur du championnat actuellement. Non ? Oui, d'accord, mais ça fait pas de ça, ça fait pas de lui un joueur de classe mondiale. Il n'est pas assez impactant. Dialogue dessus. Il n'est pas assez impactant. ce soir pour prendre un jaune, il ne fallait pas faire grand chose quand même. Oh non, oui, c'est vrai, non, mais il a bien sabatté l'anglais. Et Aubameyang. Non, mais moi, je le dis d'autant plus facilement que je pensais, j'y croyais pas quand il est arrivé à Marseille, quand il est revenu à Marseille. Ouais. Je me suis dit, c'est une connerie. Il est parti en Arabie Saoudite prendre son argent et il a plus faim, quoi. Bon, il faut bien avouer que je me suis gouré. et le match qu'il fait ce soir m'a impressionné. C'est la première fois, non ? Que je me trompe ? Ouais, de souvenir, c'est sa première fois. Ouais. Une fois sur un biathlète, puis on s'en souvient plus. Ah oui, non. Non, mais t'as raison. C'est la première fois. Ouais, c'est pour ça. Et donc je continue. Mais même en première mi-temps, dans ses appels, j'ai trouvé incroyable, plein d'envie. Il variait ses appels. En deuxième mi-temps, il a continué. Et je te rejoins sur le premier but. L'effet qu'il met m'impressionne. Sous pression en plus, parce qu'il y a le défenseur qui arrive, il y a le gardien qui est pas très loin. Je sais pas ce que vient foutre le gardien là, entre parenthèses. Non, c'est une boulette. Mais je suis vraiment épaté par ce que propose Aubame depuis qu'il est revenu. Oui, mais la sortie de Pope est très surprenante et lui n'est pas surpris en fait. Lui, il n'est pas surpris parce qu'il maîtrise tout son enchaînement, il sait exactement où il faut la mettre, il sait l'effet qu'il faut donner. Il pourrait être complètement un peu surpris, comme nous tous, de voir un gardien faire n'importe quoi. Lui, non. Il garde son calme, sa lucidité. Dans un angle impossible, c'est un but extraordinaire ce premier but. Si on n'est pas français, si on est anglais ce soir, le but, il est pour Pope. Si on fait The Team of the Night. Parce que tu es obligé parce que le but d'Aubameyang est la conséquence brillante d'une sortie horrible de Pope. Qu'est-ce qu'il fait là ? D'ailleurs, oui, il y a le défenseur qui lui fait comme ça. Rentre chez toi. Pas tous les jours que tu vois ça. Quand il est défenseur, il lui fait comme ça parce que tu as 2 joueurs au duel. Il est à 40 mètres du but. Et donc Aubameyang, voyant ça, lui, dès qu'il écarte Nick Pope, il sait que sa seule solution, comme il n'y a plus personne à côté de lui, c'est de la mettre forte comme ça, avec l'effet de droite à gauche. Mais à la base, c'est l'erreur de Nick Pope qui fait qu'Aubame peut mettre son but. Alors, parfois, j'appelle des buts sur des relances courtes. Vous savez, quand les équipes qui ne sont pas techniques essaient de jouer comme Guardiola, essaient de relancer court et tout ça, ça agace jour en général. Là, c'est un but type Neuer, quoi. Le gars veut faire du Neuer et puis... Au-delà, je pense qu'au-delà de ce que disait Damien tout à l'heure, je pense qu'Aubameyang, il a laissé des souvenirs quand même assez concrets en Angleterre. Aubameyang va moins vite qu'avant, c'est certain. En revanche, je pense que la sortie de Pope, elle n'est pas anodine. Je pense que ça travaille les défenseurs et le gardien en avant-match, en se disant ça va lancer dans la profondeur Aubameyang. Alors dans la tête de tout le monde, Aubameyang va à 3000 à l'heure. Mais là, il ne doit pas y aller, il y a un défenseur qui est dessus. Moi, je pense qu'il est pas bon surtout. Quoi ? Je pense qu'il n'est pas bon surtout. Non, bien sûr, mais je pense qu'il y a ce truc qui conditionne un peu. Oui. Oh, t'es dur. Ah ben Pope et Rouli, je suis désolé. Par exemple. Mais je te demande pas de comparer Pope à Rouli, mais Pope, c'est pas un mauvais... Enfin, je trouve pas qu'il n'y a pas parce qu'il commet une erreur là... Moi, c'est pas un gars qui me trompe. En fait, j'ai fait évoluer
ma lecture sur Nick Pope au fur et à mesure du match, j'ai trouvé au début rassurant et au fur et à mesure du match, je me dis tiens, ou alors est-ce que sa petite erreur, Ouais, sa il se grosse trouve que erreur, là-dessus, ouais. il a trotté dans la tête. Il se trouve que là-dessus, non? Le reste du temps, enfin, moi, je ça trouve fait qu'il juste fait un tourner match le match, en fait. Non, non, je suis d'accord. Mais bon, Tant mieux pour nous. Hein, mais... le reste du temps, il. Comment ça? Ah, alors attendez, arrive on pas, dit d'aller voir Virginie, mais d'abord je vais voir Candice. Oui. Candice, vous avez quelque chose à nous raconter? Toutes les femmes À vous de jouer. Les- Oui, la conférence de presse des Divo qui a duré une petite dizaine de minutes. Il a parlé justement de Nick Pope. Il est venu à son secours. Il a effectivement soutenu son gardien, lui rappelant aussi qu'il avait évité des buts par le passé à son équipe. Donc il n'a pas voulu l'accabler. On l'imaginait pas non plus le faire face caméra. Il a parlé de sa déception, de sa frustration de ce match. Surpris aussi justement du retour des vestiaires de l'OM et de ses 2 buts en 10 minutes. Il a aussi dit un mot sur l'ambiance. Alors hostile au début, non, en fait c'est une bonne ambiance, voilà, mais c'est que derrière ça a apporté un peu aussi l'OM et puis il n'y a pas eu forcément de répondant pour son équipe et puis il a aussi expliqué son choix de ne pas aligner tout de suite Nick Woltemade tout simplement pour le laisser souffler, le laisser se reposer. Il avait Gordon, il était assez convaincu en tout cas de son choix, mais ce soir c'est plutôt de la déception, de la frustration, disait-il. C'était une victoire qui faisait un peu mal. Ah, ok, une défaite. Une défaite qui faisait un petit peu mal. Virginie, on va voir un duo. Oui. Bacola, Aubameyang. Oui, à Canal. une interview croisée entre les deux avec Aubameyang qui explique qu'il avait dit à Bacola qu'il allait lui faire une passe décisive. Et Bacola qui dit hier avant l'entraînement, il m'a surnommé Mesut Ozil. J'ai pris et ça a fait mouche. Ok, bah oui, c'est plutôt. Belle ref. Belle passe. Là, passé. Ah ouais, Là, c'est bien. Belle passe. Ouais. Parce que Il s'est remis de sa connerie de la première mi-temps, là. Le fait d'avoir simulé, Ouais, là. oui. Il s'est remis dans... C'est ça. Remarquez, on a quoi 15 secondes, hein. La deuxième mi-temps vient de repartir depuis Ouais. 15 secondes. Il n'a pas le temps trop de gamberger. Mais on tombe sur Nick Pope et je pense qu'on a raison sur l'action, il est fautif. Mais la passe pour un gardien, elle est horrible. Parce qu'elle est dans la zone où tu te dis, J'y vais, j'ai j'y un vais peu pas. envie d'y aller quand même. Parce qu'en plus, le gardien moderne doit jouer très haut, donc on se dit, allez, Neuer. là quand même, il faut. Voilà. Hein, Oh, faut faire- que toi, Jérôme, tu serais resté tranquille sur ta ligne. Ou je le découpe. Il y a 2 solutions. Mais en tout cas, la passe, je pense que la passe de Bacola, elle est aussi pour beaucoup dans la faute de Nick Pope. C'est qu'elle est dans un endroit du terrain qui est horrible pour le gardien. Oui, mais comme tu Je l'as pense dit, qu'il à doit partir pas y du moment aller. où un défenseur lui dit reste, s'il te plaît, redescends, il ne Il devrait vraiment pas y aller. Il quand lui même. fait une fois qu'il est à côté de lui. Oui, il se dit, mais qu'est-ce que tu fais quand là tu le vois à côté Mais qu'est-ce de que lui, tu tu fais lui là fais Mais comme dégage ça. En fait, il lui dit dégage, quoi. Mais je sais pas si t'as vu, mais il y a Roulic en a une aussi en deuxième. Il a l'intelligence justement de s'arrêter et de reculer super vite, parce qu'il était un peu parti à la pêche aussi en termes de lucidité. Mais pour le coup, moi j'ai du mal à la sortie de Pope, elle est dure à expliquer. Hein. Parce qu'en plus, il est pile dans l'axe de vision où il voit qu'il y a 2 mecs. Mais il s'est Et dit- qu'Aubameyang va vers le. Je pense qu'il s'est dit, je veux pas m'arrêter parce que sinon il va me lober. Ouais, Parce qu'une fois qu'il est parti, il se dit, si je m'arrête, un joueur comme ça, il va me lober. ouais, peut-être. Facile. Et donc Et il se dit, peut-être bah, qu'il se écoute, dit il va y aussi aller. qu'il va prendre de vitesse les défenseurs. Non? Quand Quand il Pope sort. y va. Ouais. Mais je pense qu'une fois qu'il est lancé, il se dit. Ah oui, après, tu peux plus t'arrêter, après. Tu vois, voilà. Pierre-Emerick Aubameyang, donc MVP ce soir. Il a eu des occasions. Il a eu 2 belles occasions, 18e minute, passe de Greenwood. On retrouve le même duo en 1 minute chrono. À chaque fois, c'est Greenwood à la baguette et Pierre-Emerick Aubameyang. Finalement, ces 2 actions-là étaient plus faciles à mettre que les buts qu'il a marqués. Là, ce soir. La tête, elle est pas. Et la tête, ah oui, la tête, évidemment. La tête Oui, sur le j'étais en centre train de de Greenwood, regarder. Oui, magnifique. C'est à la 36e minute. après. Non, pas dans la 37e minute. Ça, il a fait plus dur. Ça, il a marqué des buts plus durs que sa tête, là. Il y avait autre chose aussi. Il aurait pu faire un triplé s'il avait été servi, puisqu'à la 31e minute, il n'y avait pas beaucoup de contres en première période. Il y en a eu quelques-uns, des situations, puis bon, c'était pas très très bien joué. C'était Wea quand même. Accélération de Wea. Mal fixé, ouais. Et il attend. Finalement, à un moment, moi je suis téléspectateur, hein, je suis dans mon canapé, je me dis, il faut qu'il la passe à Pierre-Emerick, parce que... C'est Greenwood, non? Et il sert Greenwood à la fin. Et Greenwood tire un peu dans les chaussettes, enfin, angle Et fermé, en fait, je les crois joueurs qu'il étaient frappe. partis. J'ai l'impression que l'appel de Greenwood est bon pour attirer les gars. Et qu'effectivement, peut-être elle est mieux à jouer à gauche. Donc mauvais choix de Timothée. Mauvais choix et mauvais tempo, après. En plus. Il a donné Parce qu'il lui met trop tard. il lui met un peu. Ouais, puis trop disons, de- si tu portes le ballon pour la donner à 5 mètres à Greenwood, ça sert pas à grand-chose, quoi. Et il lui met Ou pas tu dans lui la donnes avant, il lui ou met tu pas dans lui la donnes- course en plus. Ouais, parce que sinon, du coup, tu la gardes il a après. arrêté. Mais à un moment, le passeur... Oui, il là, a pas à Aubameyang, il peut à un le faire. moment, mais- quand il y a la zone de passe, quand le moment où tu dois faire la passe, c'est Ah, c'est- très rapidement, au bout de 3-4 touches.
Quand tu la fais plus. Non, qu'est-ce mais qu'il il fait part pour gagner des mètres. Après, je ne sais pas s'il regarde l'appel d'Aubameyang, parce que j'ai l'impression qu'il pousse le ballon pour vraiment fixer, en Ouais. attendant un Anglais sorte sur lui. Donc il a et pas fait personne ne bouge. il a fait ce choix-là. Il n'a pas fait Je encore le pense. choix de la. Il ne voit pas la. Quoi, à mon avis, je s'il pense voit qu'il a- l'appel moi, d'Aubameyang, je- il peut lui mettre, quoi. Ouais, moi je trouve pense qu'il le voit pas, t'as que le raison. donner à Greenwood, c'est pas non plus une mauvaise idée. Si Char sort sur lui, mais Oui, voilà, il, c'est peut, ça. il peut encore Il est la pas- garder un peu. Mais Je si, pense il y a qu'il peut personne encore qui aller va- sur Char. En Ou fait, alors, il est plus profond. il fait jamais croire qu'il va frapper. En fait, il joue aucune fausse piste. À partir du moment où tu n'as pas servi Aubameyang, il faut jouer la fausse piste pour que les mecs aillent face à autre Puis chose. surtout, que ce que lui, t'as il essayé de faire. arrive et il n'y a personne qui l'attaque, donc va au bout. Bah, Si à un moment donné, comme tu dis, Char, il sort sur lui, hop, tu la glisses à Greenwood. Mais, Mais là, il mais l'amène Weah, pour la donner à Greenwood. Il fait pas vraiment de de choix. décalage, en À la fait. fin, il fait pas vraiment de Mais choix. Weah transfiguré, quoi. Il rentre en deuxième Ouais. mi-temps. Moi, ça m'a impressionné. Franchement, c'est bah Ça, oui, c'est là, bluffant. Non, parce que Johan, il l'a monte et entendu. dès la passe décisive de Bah, ça, c'est- Weah, il me dit, ah, bah, on voilà. en parlera. Il y a un sujet sur l'effet de Zerbi. Voilà, le Ah, mage. mais franchement, On n'en a pas parlé, mais on l'a tous remarqué. Au moment du deuxième but de Pierre-Emerick Aubameyang, qu'est-ce qui se passe dans sa célébration Dominique Oui. Sévrac. Il limite Drogba. Drogba. Comment il fait, Didier Voilà, exactement. Il fait bien. Hein. À sa J'ai place, fait hein. l'école.